Alors, le BIM est utilisé aujourd'hui par la majorité des clients de la construction, de l'ingénierie. Les majors, en fait, les sociétés les plus importantes dans ces domaines-là utilisent le BIM et ne se posent même plus la question, je dirais, de l'utiliser ou pas. C'est quelque chose qui est maintenant présent, sur lequel ils ne reviendront pas en arrière parce qu'il y a énormément de bénéfices pour eux à travailler dans ce modèle-là. La majorité, en fait, des sous-traitants vont de plus en plus être sollicités par leurs donneurs d'ordre, par leurs clients, pour travailler avec les mêmes outils, avec les mêmes process, et donc pour passer eux aussi au BIM. S'il n'y a pas d'obligation légale, il y aura une obligation économique pour ceux qui veulent continuer à travailler avec leurs clients qui travaillent en BIM. Et on peut se dire que pour ceux qui ne passeront pas à cette nouvelle méthode de travail, la situation deviendra de plus en plus compliquée, voire intenable. Après, il y aura peut-être sans doute toujours du travail pour de la méthode traditionnelle, mais le volet en fait d'affaires sera sans doute beaucoup plus faible. Et je peux faire un parallèle avec autre chose, un autre domaine assez lié en fait, qui est tout ce qui est capture de la réalité, le monde des géomètres, le monde du scanner laser. Ce qu'on voit, c'est que de plus en plus de personnes utilisent tout ce qui est scan 3D, s'équipent, et que pour les clients pour les prestataires qui ne sont pas capables eux de faire du scan 3D, le carnet de commande a tendance à se vider. Alors que pour les sociétés qui eux sont passées au scan 3D, le carnet de commande a tendance à se remplir énormément en fait. Il y a énormément de demandes sur ce besoin-là. Alors je vous en parle assez facilement parce que c'est souvent lié au BIM. C'est-à-dire que souvent, quand on va avoir un projet en fait de réhabilitation, on va commencer par capturer l'existant. Capturer l'existant, aujourd'hui, il y a une manière traditionnelle. Vous allez faire du métré sur site, et il y a une manière qui est de plus en plus utilisée, pour laquelle même on se demande même plus s'il faut l'utiliser, c'est d'aller envoyer un scan 3D, de faire une capture de la réalité, d'avoir un nuage de points et de commencer à travailler à partir de ce nuage de points en 3D. Et bien sûr, souvent dans un process BIM. Pour les entreprises de moyenne taille, je pense que la question n'est même plus de faut-il passer au BIM, mais plutôt quand et comment. Et le comment est sans doute encore plus important. Et là, il faut être franc, ça demande de revoir la manière dont on travaille. Si vous travaillez en méthode CAO, 2D traditionnelle, ça veut dire retourner en formation, ça veut dire réapprendre les outils, de nouveaux outils que vous utilisez au quotidien. Et ça, c'est un effort. Mais si vous ne faites pas cet effort, vous pourriez être dans une situation délicate. Pour les sociétés plus petites, je dirais qu'elles ont sans doute conscience de ça. La question n'est pas encore là, mais elle viendra sans doute très rapidement. Pour les plus petites, je dirais qu'on parle de mois, d'années, mais vraiment plutôt court terme, je dirais 2 ans maximum. On entend parler de plus en plus d'un plan BIM 2022, mais qui n'est à ma connaissance pas établi. Et là, je vous encourage à vous renseigner parce que c'est sans doute pas un éditeur comme Autodesk qui doit indiquer ce genre de choses. Cela dit, je redis ce que je disais tout à l'heure, s'il n'y a pas une obligation légale, il y a une obligation économique. Le BIM, ce n'est pas simplement une nouvelle méthode de travail, c'est aussi une méthode de travail plus efficace. C'est une méthode de travail qui fait gagner du temps et qui fait gagner de l'argent. Donc il y a une réalité économique, il y a un besoin économique à changer la manière dont on travaille. En fait, il y a on voit deux manières de faire pour les clients qui le font chez nous. C'est faire un projet pilote. Donc ça veut dire que sur un volet d'affaires, on va dire ce projet-là, on va travailler en BIM. Ça veut dire qu'il faut être prêt sur ce projet-là à avoir de nouvelles méthodes de travail, peut-être à travailler moins vite parce qu'on apprend une nouvelle méthode. Je donne souvent cet exemple. Autodesk est éditeur d'un logiciel qui s'appelle AutoCAD. AutoCAD, ça existe depuis 30 ans. On a des clients qui utilisent AutoCAD depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans. D'un seul coup, on va leur dire il faut changer d'outil. Imaginez combien de temps il vous faudrait pour réapprendre un nouvel outil quand ça fait 20 ans que vous utilisez le même, que vous avez des automatismes, que vous avez des habitudes de travail qui vous rendent très rapides. Au début, vous allez perdre du temps. Il faut être prêt sur un projet pilote à perdre du temps pour apprendre. Il faut être prêt à remettre en cause ses acquis. Il faut être prêt à réapprendre des manières de travailler. Donc première méthode, un projet pilote sur lequel on est prêt à aller un peu plus lentement, mais avec cette démarche d'apprentissage.
on se fait accompagner. Ça, c'est très important. Encore une fois, pour moi, l'une des manières simples d'y penser, c'est imaginer, vous connaissez AutoCAD, imaginez que vous partez de zéro, vous ne connaissez pas AutoCAD. Combien de temps il vous faudrait pour être efficace, pour avoir votre niveau d'efficacité d'aujourd'hui? Alors, certains me diront AutoCAD, c'est pas du BIM, le parallèle n'est pas vrai, mais je parle d'outils numériques. Combien de temps il vous faut pour être aussi à l'aise avec un nouvel outil numérique que celui que vous pratiquez depuis 20 ans? Il vous faudra du temps, mais il y a un gain vraiment rapide à avoir. Donc faites-vous accompagner. Projet pilote, c'en est un. On a aussi des clients qui font autre chose, qui disent je ne vais pas faire un projet pilote, je vais refaire un projet que j'ai déjà fait. D'accord? Donc là par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas forcément la pression du projet. On ne doit pas réaliser quelque chose pour un certain délai. Par contre, on n'a pas de pression. Ça veut dire que quelquefois, on va se retrouver pris dans le flot du quotidien et on ne va pas pouvoir avoir du temps à consacrer à ça. Et donc, je dirais que soit un projet pilote, soit refaire un projet qu'on a déjà fait. Dans tous les cas, il faut que l'entreprise soit mobilisée à son plus haut niveau. C'est quelque chose qui doit avoir le support de la direction de l'entreprise et on doit être prêt à investir du temps, des ressources et à se faire accompagner. On a tout un réseau de revendeurs chez Autodesk qui accompagne ses clients, qui donne la méthodologie, qui réapprend les bonnes manières de travailler. Il faut se faire accompagner. Quel est l'impact sur le développement du travail collaboratif que entraîne le BIM? Alors, c'est souvent très lié en fait. C'est-à-dire que le BIM permet aussi de mettre en place ce travail collaboratif. Donc il y a des plateformes dédiées qui permettent de travailler à plusieurs sur un modèle numérique, sur une maquette numérique, sur un modèle BIM. Donc avoir différents corps de métier qui travaillent en même temps sur le même modèle, qui confrontent leur travail. Et donc c'est lié, je dirais, pour répondre à votre question, le mode collaboratif, quelque part, il est lié au process BIM.